il joue sur les émotions, parce que c'est très bien que ce qu'il a fait, c'est irrecevable, quoi, je veux dire. Mais il joue dessus, parce que je pense qu'il a regardé les jurys femmes pour jouer là-dessus, pour qu'elles n'oubliez pas, c'est le droit, il faut faire attention, c'est pas un criminel, on peut toujours sauver le soldat, comment sauver le soldat Ludovic, quoi. Mais franchement, moi, il a tué, quoi. Il a ôté une vie, il a violé. Voilà, il n'y a pas de tentative ou pas, parce qu'il parle de pénétration, mais je ne sais pas si dans la loi juridique, est-ce que on tue quelqu'un, on frappe quelqu'un, on enlève le pantalon. Je pense que c'est pour la mettre en pyjama. Il faut peut-être la mettre en pyjama, j'en sais rien. Mais franchement, je suis assez. J'attends demain quand même la délibération, mais c'est sûr que c'est chaud, quoi. Hein, quand même. Comment vous vous sentez après 2 semaines de procès et à la veille de ce verdict, vous, personnellement? Alors, on est quand même vidé, que ça fait du bien, parce qu'on va peut-être pouvoir entrer en deuil. Parce que c'est vrai qu'on attendait des réponses qu'on n'a pas eues finalement de l'assassin. Et c'est ça que je reproche, c'est que il a fait que mentir depuis le début. Il n'arrêtait pas de changer sa version. Et puis moi, ce qui m'a plus blessé, c'est qu'il avait de la peine pour sa famille parce qu'il est blessé, mais pas nous. Et c'est ça, moi, que je reproche. Et je pense que c'était vraiment un manipulateur. Est-ce qu'il avait promis de parler le premier jour? D'après ce que je viens d'entendre la lettre, soi-disant il avait écrit une lettre, on n'était pas au courant. Alors donc. Vous n'avez jamais reçu cette lettre? Ah, jamais. Okay. Ah bah ça. Il y en a plusieurs qu'il a. Bah ouais, mais pas à nous, il a dû se tromper d'adresse. Mais il l'a peut-être envoyé à quelqu'un, à sa mère peut-être, parce que comme sa mère elle vient pas, il a peut-être envoyé des lettres à sa mère. Mais franchement, je sais pas quoi dire, hein, parce que moi maintenant j'attends demain, et j'espère que la sentence sera quand même à la hauteur de qu'elle dit à l'avocate générale, quoi. Justement, avant, il y a eu ces réquisitions. On est repassé point par point sur de nombreux faits concrets du dossier. Et cette réquisition d'une peine de réclusion à perpétuité, on a senti un soulagement chez vous quand il y a eu cette demande. Ah bah oui, parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas, c'est cette personne-là, c'est il joue sur son image de marque. C'est son image. Il ne veut pas qu'elle soit salie, tachetée. Donc les 25 ans, moi je trouve que au contraire c'est un soulagement parce que cette personne-là, on savait que pendant un certain temps elle allait rester en prison et puis faire mal aux femmes. Parce que je pense qu'il avait une addiction au sexe, donc ça veut dire que s'il sort dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, mais il recommencera. C'est une personne qui recommencera, c'est sûr. Et puis après on dira, si on avait su, mais ouais, mais ça sera trop tard, il aura fait d'autres victimes. Alors déjà, comme je disais, ma fille Victorine, elle s'est débattue et il n'a pas touché. Et franchement, déjà, c'était un soulagement quand on a su qu'il n'y avait pas eu de pénétration parce que c'était son truc, son désir, c'est d'attendre. Et franchement, là, on a été soulagés. Et là, quand je vois que l'avocat de la défense il dit que c'est pas considéré comme un viol, déshabiller quelqu'un de force, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Hein. Vous parlez de commencer votre deuil à partir de demain, c'est vraiment ce qui va pouvoir enfin... Alors je pense qu'il va y avoir un contre-coup quand même, parce qu'on va se retrouver seul, bien sûr, parce qu'il y aura moins de médias, il y aura moins de personnes. Donc, mais on va se reconstruire, on va essayer de repartir sur un dynamisme, parce qu'en plus on est grand-père il n'y a pas longtemps. Et donc on va essayer de repartir sur une bonne base, mais c'est sûr qu'on aura toujours, moi j'aurai toujours cette cicatrice invisible aux autres personnes, mais qui sera intense en moi, parce qu'à chaque fois que je verrai des jeunes filles seules, c'est sûr dans la rue, je me poserai toujours la question maintenant, toujours. Est-ce que vous auriez aimé qu'il vous demande pardon, quand même? S'il avait fait dès le départ, peut-être. Mais là, il a fait que mentir. Il a fait que mentir depuis le début. Et là, on ne peut pas pardonner. Parce que après, ça vient de la manipulation, et ça, j'ai du mal à l'accepter. En plus, bon, comme vous avez pu voir, le livre qu'il a lu, les 48 lois du pouvoir, donc ça veut tout dire, quoi. Il était là pour manipuler, et il a manipulé plein de gens, surtout beaucoup de femmes. Parce que l'argent, je pense que c'était un truc qui faisait jouir auprès des femmes dans les boîtes de nuit, parce que quand je vois qu'ils payaient des magnums pour se faire pardonner, franchement, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Quel est le message aussi que vous exprimez? Vous exprimez aussi au nom de vos filles, de votre fils, de votre femme. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez aussi faire passer? Eh ben déjà, on va essayer de se reconstruire parce que suite aux hommages qu'on a fait à notre fille Victorine vendredi dernier, il y a eu pas mal d'émotions qui sont tombées. Et le but maintenant, c'est de pouvoir se reconstruire petit à petit et
Puis voir quelqu'un, s'il faut aller voir des spécialistes encore en plus pour essayer d'améliorer, de se reconstruire de nouveau, et ben, il faudra le faire. On n'aura pas le choix de toute façon. Parce qu'on ne pourra pas se reconstruire tout seul, parce que c'est vrai, il y aura toujours ce manque. Et ce manque, il va falloir le combler. Donc, et le combler, c'est pouvoir se reconstruire. Et donc se réunir de nouveau et d'avancer, parce qu'on n'aura plus le choix maintenant.